Bonjour et bienvenue sur Réseau Bourse. Vendredi 11 décembre 2015, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4550 points, soit une nouvelle baisse hebdomadaire de 3,5%. Jetons tout de suite un œil au graphique du CAC 40 dans le logiciel Réseau Bourse. Alors après la forte baisse des marchés la semaine dernière, l'indice CAC 40 a poursuivi son repli cette semaine, tiraillé entre politique monétaire, pétrole et crainte sur la croissance mondiale. Le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 semaines et l'échec de croisement haussier des cours de pression 20 et 50 semaines militent pour une poursuite de la baisse à court terme. À moyen terme, c'est la baisse qui domine également au regard de l'orientation négative des cours de pression 5 et 20 mois. Enfin, à long terme, la tendance devient neutre car malgré des cours de pression 5 et 20 trimestres toujours bien positionnés, on constate que la courbe de pression 5 trimestres commence à se replier. Alors tout le monde sait que l'indice CAC 40 donne la tendance générale du marché français. Si le CAC baisse, il y a de fortes chances que de nombreuses valeurs baissent également. Mais comme je l'ai indiqué la semaine dernière, tout n'est pas bon à jeter. Il faut savoir prendre du recul et appliquer les règles d'un bon stock picking. Donc regardons maintenant les meilleures contributions du fonds Martin Morel Impulsion France, dont la stratégie d'investissement est fondée sur la pression isobourse. Alors, vous voyez, donc très peu de hausse cette semaine, parmi les valeurs du fonds Martin Morel Impulsion France, mais 80% des positions du fonds ont gagné ou perdu moins que l'indice CAC 40. À noter la bonne performance cette semaine de Bouygues, Bouygues qui est d'ailleurs le seul gain hebdomadaire des valeurs du CAC 40. Bouygues, on va jeter un œil. Un rebond il y a quelques mois des courbes de pression 5 et 20 mois. La courbe de pression 5 mois évolue au-dessus de la courbe de pression 20 mois. Donc là, rien à signaler, on se laisse porter par la tendance. Mais c'est également le cas de toutes les valeurs qui composent le fonds Martin Morel Impulsion France. Il sera temps de faire un tri, mais ce tri sera fait à la fin du mois de décembre. Alors, le fonds Martin Morel Impulsion France affiche une hausse de 17%, de plus de 17% depuis le début de l'année, contre un CAC 40 qui ne progresse lui plus que de 6,5%. Alors au programme des plus fortes baisses cette semaine sur le SBF 120, eh bien sans surprise, on retrouve des valeurs comme CGG, Genfit, Numericable, ArcelorMittal, des valeurs dont les cours de pression mensuels sont toujours baissière, c'est-à-dire que la courbe de pression 5 mois continue d'évoluer sous la courbe de pression 20 mois et il n'y a pas de raison de revenir à l'achat sur ces valeurs, CGG, ou alors en fait ici encore Genfit, vous voyez, même Genfit s'apprête à effectuer un croisement baissier des courbes de pression 20 et 50 mois, donc une accélération possible de la baisse à moyen terme. Un cas particulier ici avec Eurofins Scientifique qui en fait n'est plus très loin, mais pour l'instant rien n'est fait, on vérifiera ça à la fin du mois, n'est plus très loin peut-être d'effectuer un croisement baissier et donc d'entamer un retournement de moyen terme. Donc voilà, donc si vous voulez, il y a quand même ce point commun, toujours des valeurs qui baissent le plus fort, encore ArcelorMittal, donc avec ici, vous voyez, toujours pareil, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises au cours des précédentes chroniques, les cours de pression toujours baissières. Alors, les périodes de retournement de tendance sont toujours très brutales pour le mental et pour les portefeuilles qui peuvent subir des replis importants. Un capital boursier ne progresse jamais en ligne droite, il y a des périodes de gains et des périodes de pertes qu'il faut accepter. Les placements boursiers ne sont couronnés de succès que lorsque l'on parvient à gérer les périodes de stress comme celles que nous vivons actuellement. Alors comme chaque semaine, je recommande aux utilisateurs du logiciel Isobourse de suivre les règles, c'est-à-dire de conserver les valeurs dont les courbes mensuelles de pression sont haussières et de rester à l'écart des autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.